Des sanctuaires méconnus le long de la ligne de train Ichibata, Matsue Izumo. Introduction. Au départ de la gare de Matsue, Shijinko Onsen, un train de la compagnie Ichibata attend sagement les touristes désireux de se rendre à Izumo Taisha, à l'autre bout de la ligne. Bien peu descendent en cours de route. Pourtant, cette voie de chemin de fer, qui longe dans un premier temps la rive droite du lac Shinji, puis traverse la partie nord de la ville d'Izumo, permet d'accéder à une série de sanctuaires loin des sentiers battus. Partons de la gare de Matsue Shinjuku Onsen. Arrêtons-nous sans tarder à la station de Matsue English Garden Mae, juste après celle-ci. Marchons une petite vingtaine de minutes vers le nord, sur des chemins au milieu des rizières. Nous voici devant un toli de taille moyenne, suivi de lanternes et d'une paire de komainu érigés le long d'un étroit chemin sacré. Ce dernier mène au sanctuaire Kososhi Jinja. Déplacé à son emplacement actuel au XVIIe siècle, le lieu sacré enchâsse un célèbre couple de divinités, le kami Saluta Hiko et la déesse Ame no Uzume. Faisons quelques pas pour arriver au pied d'un escalier. En haut trône une porte Zuishinmon qui protège l'endroit des mauvais esprits. Montons les marches pour découvrir le bâtiment de culte, mais aussi et surtout une série de statues originales pour la région. D'abord, une paire de poulets ou de poules. Leur présence est semble-t-il reliée à une histoire populaire de la mythologie japonaise. La déesse Amaterasu, donc la déesse du soleil, s'est réfugiée dans une grotte, privant le monde de sa lumière. Les autres dieux cherchent alors désespérément à la faire sortir, notamment en utilisant un coq qu'ils font chanter et danser pour pousser Amaterasu hors de son refuge. Mais c'est un échec. On appelle ensuite la déesse Ame no Uzume qui effectue une danse endiablée. Attirée par les applaudissements et la ferveur des autres kami, Amaterasu finit par sortir de sa caverne. Cette danse débridée serait l'origine du kagura, réalisé notamment par les miko, jeunes filles dont Ame no Uzume serait la mère spirituelle. Dans le prolongement de ces statues en forme d'oiseau, nous avons aussi deux paires de statues de singes. Cet animal symbolise le dieu Saluta Hiko, époux de la déesse Ame no Uzume mentionné plus tôt. Dans le nom de celui-ci, Salu signifiant singe. Le bâtiment de culte est plutôt classique. Par contre, le sous-bois mystérieux qui le jouxte vaut le coup d'œil. Les racines des arbres font des zigzags étonnants sur le sol. La nature est créatrice de paysages incomparables. Revenons à la gare
de Matsue English Garden Mae. Reprenons un train vers Izumo. Descendons à la charmante et paisible gare de Takanomiya. Nous sommes au bord du lac Shinji. La minuscule salle d'attente, qui sert d'entrée, a été décorée par les locaux de mignonnes peluches. Marchons vers le nord. On remarque très vite un toli solitaire flanqué de 2 komainu. Il s'agit là du toli du sanctuaire Uchi Jinja, connu aussi sous le nom de Takanomiya, notre prochaine destination. Il faut toutefois marcher plus de 25 minutes, traverser une grande route, puis arpenter un chemin en lacets assez raide avant d'atteindre l'enceinte de ce site sacré. Il y a bien peu de personnes. Pourtant, cet endroit était autrefois réputé. Il était ainsi considéré comme l'un des 4 grands sanctuaires du domaine de Matsue, aux côtés de Izumo Taisha, Sada Jinja et Hinamisaki Jinja. Vénéré par les seigneurs successifs de Matsue, il bénéficiait de nombreux dons de terre. Le sanctuaire existerait depuis au moins 1300 ans. L'histoire du lieu raconte qu'en 715, une mystérieuse lumière serait apparue aux villageois au sommet du mont Hongu. On y aurait édifié un sanctuaire qu'on aurait plus tard déplacé en contrebas de la montagne à l'emplacement actuel. Décrivons brièvement le lieu. Nous sommes dans un coin un peu surélevé. On peut ainsi admirer la campagne tout autour et au loin apercevoir la silhouette du lac Shinji. Nous avons un large escalier au bord d'une route sinueuse, en haut duquel un toli grisâtre trône fièrement. Il marque l'entrée du chemin sacré. Empruntons-le. On observe sur notre gauche un ring de sumo protégé de la pluie par une toiture en bois. Continuons. Au bout du chemin, quelques marches avec en haut une structure de bois entr'ouverte. Bien que cela y ressemble, ce n'est pas à proprement parler une porte Zuishinmon avec à l'intérieur des statues qui protègent des mauvais esprits, mais bien une simple charpente en bois. Néanmoins, juste derrière, on a érigé 2 édifices appelés sanctuaires Zuijinja qui, comme leur nom l'indique, jouent le rôle de la porte Zuishinmon. Faisons quelques pas encore. Voici le bâtiment principal constitué d'un Haiden et d'un Honden. Sur les côtés, quelques sanctuaires subsidiaires, mais aussi une intéressante cabane en tôle dans laquelle on expose des outils de charpentier et des vestiges en bois d'anciens bâtiments. Enfin, à l'arrière, un autre tôli gris qui marque la présence d'un sanctuaire Inari Jinja avec ses statuettes de kitsune. Tout près, la souche d'un arbre vénéré depuis au moins 500 ans. Chose plutôt rare pour être soulignée, on a aménagé une charmante salle de repos pour les voyageurs.
parfait pour se reposer un peu avant de reprendre le chemin. Revenons sur la gare de Takanomiya. Reprenons le train pour changer à la gare de Kawato pour la ligne Taisha. Direction le sanctuaire Izumo Taisha. Enfin, presque. On s'arrête un peu en amont à la gare peu fréquentée de Yokan. Marchons, encore une fois, vers le nord. Traversons la rivière Holi, puis dirigeons-nous au pied de l'immense flanc de montagnes verdoyantes. Un poteau nous indique que nous sommes proches du sanctuaire Azuki Jinja. Ce dernier, malgré qu'il soit à plus de 3 km à l'est du site d'Izumo Taisha, en est un sanctuaire annexe. C'est un sanctuaire ancien. Nous avons assez peu d'informations dessus. Dans l'Izumo Fudoki, paru en 733, 39 sanctuaires du même nom sont répertoriés. Seulement 11 dans l'Engishiki, 2 siècles plus tard, et aujourd'hui un seul. Dans ce sanctuaire, on vénère le fils d'Okuninushi, la divinité d'Izumo Taisha, le kami Ajisoki Taka Hikone. Dans le nom du kami, le mot Suki désignerait une bêche, ce qui ferait de lui un dieu de l'agriculture. Après le poteau d'indication, on aperçoit au fond le traditionnel toli en pierre. Passons respectueusement dessous. Nous voici devant le Temizuya, où un dragon crache de l'eau. Il faut se purifier les mains avant de continuer. Face à nous, la salle de culte. La charpente de la façade rappelle étrangement la silhouette d'un toli. On peine à voir la corde Shimenawa qui est suspendue derrière. Un chemin dallé entoure l'édifice. Prenons à droite. 2 mini-sanctuaires sont posés à l'ombre sur un enchevêtrement de pierre. Un panneau nous indique que celui de gauche consacre un kami de la sécurité routière, celui de droite un dieu de la guérison. Devant, on remarque une paire de statuettes de ce qui ressemble à des kitsune. Continuons à arpenter l'allée. Elle sépare le Haiden du Honden. Des komainu aux yeux blancs sont placés là. Au bout de l'allée, on aperçoit plusieurs grosses pierres. Ce sont des chikara ishi, littéralement des pierres de force. On les utilisait autrefois pour faire la démonstration de sa puissance. Au bout de l'allée, un escalier, qui paraît plus ancien, est bâti sur la droite. En haut de celui-ci, un mystérieux amas de paille tressée sous un abri. Quel kami vénère-t-on ici? On ne sait point. Continuons à marcher sur le chemin d'allée. Voici, une nouvelle fois, un sanctuaire inali rempli de petites statuettes de kitsune. Nous avons fait le tour de l'endroit. Conclusion. J'ai présenté ici seulement 3 exemples de sanctuaires localisés non loin de la voie de chemin de fer Ichibata. Mais il en existe bien d'autres qui valent plus ou moins le détour. Lorsqu'on emprunte cette ligne de train, il ne faut pas hésiter à descendre
dans une gare sans personnel. On découvre alors un Japon authentique, préservé du flot touristique croissant.